Bonjour et bienvenue à la chaîne Le Bon Berger. Aujourd'hui, je vais lire l'évangile de Saint Matthieu, Matthieu 1, au travers de cette Bible-là, la Bible de la Bonne Nouvelle. Ça a l'air de ça, si vous voulez savoir. Là, je vais lire euh, la naissance de Jésus. Je vais sauter les ancêtres de Jésus parce que je connais pas vraiment les ancêtres, mais je vais le découvrir avec vous autres avec le temps. Je vais lire à partir de la naissance de Jésus, le passage de 18 à 25 et d'un coup sec. Donc, partons à la lecture. La naissance de Jésus. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Mais avant qu'ils aient vécu ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, était un homme droit et ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de rompre secrètement sa fiançailles. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et lui dit, Joseph, descendant de David, ne crains pas d'épouser Marie, car c'est par l'action du Saint-Esprit qu'elle attend un enfant. Elle mettra au monde un fils que tu appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que se réalise ce que le Seigneur avait dit par le prophète. La Vierge sera enceinte et mettra au monde un fils qu'on appellera Emmanuel. Ce nom signifie Dieu est avec nous. Quand Joseph se réveilla, il agit comme l'ange du Seigneur lui avait ordonné et prit Marie comme épouse. Mais il n'eut pas de relation avec elle, jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde son fils que Joseph appela Jésus. Fait que ça, c'est pas mal ce que je viens de lire. Là, je vais repasser pour expliquer ce que moi je pense selon l'Église catholique, parce que moi je suis catholique. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ est né. Fait que là, on parle de Jésus-Christ le Messie. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Pourquoi fiancée? Parce que dans le temps de Jésus, eux autres, il y avait deux mariages. Un pour un fiancé, puis d'autres pour devenir époux. Fait qu'il y avait deux mariages. Puis le deuxième c'est comme le mariage officiel pour dire que les deux sont ensemble. Je sais pas pourquoi, mais ça c'est selon les traditions catholiques. Mais avant qu'ils aient vécu ensemble, elle se trouvait enceinte par l'action du Saint-Esprit. Fait que Marie, elle était vierge. Puis elle avait l'Immaculée Conception, ça veut dire elle avait pas le péché originel. Parce que nous, on est tous pécheurs à cause d'Adam et Ève. Donc, Marie, elle pouvait pas donner naissance à un pécheur. Parce que si Jésus serait un pécheur, il pourrait pas nous sauver. Ça, c'est au travail des traditions, puis c'est au travail des enseignements de l'Église catholique qu'on en apprend ça. L'Immaculée Conception en tant que telle. Joseph, son fiancé, était un homme droit et ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la rompre secrètement ses fiançailles. Fait que Joseph, son fiancé, était un homme droit et ne voulait pas dénoncer publiquement. Parce que ce que Joseph pensait à aujourd'hui. Joseph voit sa femme qui est enceinte. Qu'est-ce que ça pourrait dire? À qui elle pourrait tricher sur elle? C'est ça que Joseph pense parce qu'il est pas au courant de ce qui est en train de se passer. Fait que là, Marie, elle devient enceinte avec le temps. Puis Joseph, il comprend pas. Fait qu'il pense qu'il triche. Marie triche sur Joseph. C'est pour ça qu'il voulait la rompre secrètement ses fiançailles. Comme il y pensait, c'est ce que je viens de vous dire, l'ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et lui dit, Joseph, descendant de David, ne crains pas d'épouser Marie, car c'est par l'action du Saint-Esprit qu'elle attend un enfant. Fait que là, Joseph est en train de se faire éclairer par un ange du ciel. D'après moi, c'est l'ange Gabriel qui est en train de l'éclairer. Parce que lui, il était pas au courant. Fait
Là, il est en train d'éclairer Joseph pour lui dire, prends Marie et son fils avec toi. Puis il dit, ne crains pas d'épouser Marie, car c'est par l'action du Saint-Esprit qu'elle atteint un enfant. Fait que c'est vraiment le Saint-Esprit qui l'éclaire, comme je vous ai dit. Elle mettra au monde un fils que tu appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Fait que Jésus, le but qu'il soit venu, c'est d'enlever les péchés du monde pour qu'il puisse nous sauver. Comment on est sauvé? C'est par la grâce. Il y a une grâce spéciale pour ça. Puis, la grâce qu'il nous donne, mais c'est ça qui nous sauve. Pas juste l'amour qu'on a pour lui ou la connaissance. Faut vraiment lui faire confiance. Puis c'est par la confiance qu'on développe une relation. Puis lui, il veut une relation avec nous autres. Il nous sauve par le péché. C'est simple. Il est venu pour enlever tous les péchés du monde au travers de la croix. Tout cela arriva afin que se réalise ce que le Seigneur avait dit par le prophète. Le prophète, j'ai pas le nom, mais j'ai le passage. Passage 23. La Vierge sera enceinte et mettra au monde un fils qu'on appellera Manuel. Ce nom signifie Dieu est avec nous. Fait que le Seigneur va s'incarner avec nous autres pour nous révéler qui il est. Quand Joseph se réveilla, il agit comme l'ange du Seigneur le lui avait ordonné et prit Marie comme époux. Comme il n'eut pas de relation avec elle, jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde son fils que Joseph appelait Jésus. Fait que Marie, il fallait qu'elle soit vierge pour enfanter Jésus à cause de l'Immaculée Conception. Évidemment. Puis sans l'Immaculée Conception, je vais reformuler ça. Si elle aurait fait l'amour, mais c'est normal qu'on aurait pensé que c'est une personne de ce monde. Ben nous, comme la tradition, comme on fait l'amour, puis on fait des enfants, une famille. Mais là, c'est spécial parce que si ça aurait été la même chose, sûrement que Joseph était pécheur. Si il aurait fait l'amour avec Marie, mais Jésus serait pécheur. C'est pour ça que Vierge Marie, elle a été conçue spécialement pour cette mission, pour pour vraiment enlever le péché. Elle a eu cette grâce spéciale du Seigneur, puis on devrait remercier le Seigneur pour ce qu'elle a fait. Elle aurait pu pécher, mais elle voulait faire la volonté de Dieu. Puis c'est ça qui a fait que Jésus n'ait pas été péché, n'a pas eu le péché original. Comme nous on l'a, comme d'habitude. On est des tentateurs, on est tenté par notre adversaire, mais lui, c'est sûr qu'il a été tenté. Mais c'est comme on va voir plus tard, je vais vous expliquer. Pas dans cette vidéo, mais une autre. Donc c'est pas mal ça. Mais il n'eut pas de relation avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde son fils que Jésus appelait Jésus. Au monde son fils que Joseph appelait Jésus. Fait que Joseph, il a nommé son fils Jésus, évidemment, et Jésus de Nazareth. Ensuite, ça complète cette belle lecture de la parole de Matthieu 1, 18 à 25, la naissance de Jésus. N'hésitez pas à vous abonner et à la prochaine.